Ouh, ouh. Ouais, ouais, je suis là. Ouh, attends. Ah, bah voilà. Salut, ça va, ouais. Ce que je fais dans le noir. Bah, mon panel, il indiquait un tiers de batterie. Et d'un coup, paf, bah là, je suis dans cet état-là maintenant. Ouais, bah, j'ai sorti une petite lampe pour que tu me vois. Bah, c'est ça un peu aussi le tuto du jour. Installer le petit boîtier de chez Victron Energy, le petit shunt, pour qu'on puisse réellement savoir où on en est niveau batterie. Bah, pour éviter de te retrouver dans cette situation-là, quoi, tout simplement. Ce que je vais faire, je vais appeler ma belle-mère. Je vais regarder avec elle quelle pédale pour qu'on ait de nouveau du jus. Et quand le courant revient, on regardera ensemble, d'accord? Comment l'installer, comment le programmer et tout ce qu'il faut pour que tu puisses savoir 100% ce qu'il en est dans ta batterie ou tes batteries cellules, bien évidemment. À toutes, hein. Ouais, donc ouais, on fait un peu le kékos, mais bon. En fait, on va installer ceci, donc le petit shunt de chez Victron Energy. Ça fait maintenant un peu plus d'un an que moi je l'utilise et franchement dit, c'est quelque chose vraiment, 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 vraiment qui a changé ma vie. Ouais, parce que sur les panels standards, t'appuies dessus, je vais te le montrer. T'appuies dessus, t'as les petites barrettes. Il te dit un tiers, deux tiers, trois tiers, et d'un coup, crac, paf, t'es dans la nuit. Ouais, parce que c'est quelque chose qui va t'indiquer une tension, un voltage. Donc, il n'est pas réellement une charge de batterie. Et non, souvent, c'est ce que les gens croient. Ah, il me reste un tiers, mais en finalité, non. Tu peux avoir ta batterie chargée à fond. Tu vas allumer 3-4 lumières. Et là, tu vas avoir quelques petites barrettes qui vont baisser. Ouais. C'est vraiment une indication de tension. Mais alors les gens ils sont ah, il me reste un tiers de batterie en finalité, tu peux avoir plus, voire moins. Ouais, c'est suivant ce que tu as allumé aussi en instantané, que ce soit un chauffage ou machin, des lumières. Donc forcément, ton indication sur le panel, lui, il est vraiment faussé. Un peu t'en aider, mais c'est vraiment pas précis du tout. Lui là, donc par le biais de l'application téléphone ou tablette, hein, voilà, tu vas vraiment savoir ce qu'il en est de ta batterie. L'état de charge, combien de pourcentage de batterie te reste dedans, tu vas savoir la tension de la batterie, tu vas savoir maintenant avec cette consommation-là combien d'heures il va te rester. Tu peux vraiment savoir énormément de choses grâce à ça. Tu peux aussi savoir si maintenant as ton moteur il tourne, voir le nombre d'ampères qui recharge, si tu es branché à la rallonge électrique, ainsi de suite. Mais on va voir ça après. Voilà, je vais peut-être pas forcément te montrer tous les petits trucs, mais en tout cas, tu vas voir quand on charge ou quand on décharge, à quoi ça va ressembler. Voilà. Mais comme dit, ça change la vie et avec ça, tu as une valeur sûre et tu sais vraiment ce qui te reste dans ta ou tes batteries cellules. Déjà, en premier temps, on va faire l'installation ensemble. C'est relativement simple, c'est pas la peine d'être un gros électricien. Par contre, il faut quand même avoir deux, trois petites choses pour pouvoir le mettre en place. Hein. Allez, on regarde ça ensemble. Donc voilà un panel, comme dit, standard. Quand tu vas appuyer sur la batterie cellule, là tu vois qu'à la base on est en gros à 2 tiers. Mais c'est vraiment aléatoire. Là je suis à peu près à 2 tiers, malgré que la batterie soit chargée. Parce que là à l'intérieur j'ai toutes les lumières allumées. Donc forcément mon indication elle est pas juste. Donc voilà. Après ça va être pareil avec la batterie moteur, mais bon celle-là c'est moins important. Mais nous ce qui nous importe le plus ça va être la batterie cellule. Donc voilà, là 2 tiers, il me manque 3 barrettes, mais bon la batterie elle est rechargée. Hein, je viens juste de débrancher la rallonge. Il y a peut-être 2 minutes. Voilà. Donc tu vois que c'est vraiment pas précis du tout. Donc voilà, moi je l'ai déballé, je l'ai déjà préinstallé, mais je vais quand même t'expliquer comment le câbler. Déjà, première petite chose, ce qu'il va falloir faire, c'est qu'il faut que tu déconnectes ta batterie pour faire l'installation. T'enlèves le plus et moins, comme ça au moins tu es sûr de ne pas faire une connerie pendant que tu le montes, que tu as les câbles, il faut... Voilà, donc tu fais un petit peu... Voilà. Tu déconnectes tranquillou. Donc tu vas avoir ton petit shunt de chez Victron. Donc, première des choses, tu regardes que ta cosse que tu avais avant avec tous les moins qui arrivaient, tu le mets ici. Donc là, il y a marqué tout système minus. Donc toutes tes masses, tu les mets directement ici.
que ça soit maintenant de la masse du camping-car, du boîtier général, de toutes les masses que tu as à la base, que tu as déconnectées sur la batterie d'origine, tu les mets directement ici. Il faudra peut-être que tu rechanges des cosses parce que là on est quand même sur un diamètre un peu plus costaud. Voilà, ça il faudra que tu regardes, peut-être acheter une petite cosse ou deux, s'il faut. Quand ça c'est fait, tu vas mettre donc toutes les masses batterie. Donc si maintenant tu as une batterie, tu mets ton petit câble, donc il faudra que tu fabriques un petit câble plus ou moins long. Donc tu mets ton petit câble ici, là, et directement sur ta masse batterie. Voilà. Si tu as deux batteries à l'intérieur, là tu peux faire un Y au cas où. Donc un qui va sur la première batterie et un au cas où qui va sur la deuxième. Ou à moins que tu avais par exemple là les ponts au niveau des batteries. Bon, ça c'est à toi de voir. Mais en tout cas, directement borne moins de ta batterie, il va directement ici. Il faut pas que ça soit inversé. Parce que si au cas où tu as inversé, ce qui va se passer, c'est que tu auras les mauvaises infos. Et donc à la place de dire qu'il charge, il décharge ou vice versa. Voilà. En tout cas, toutes les masses du système donc d'origine qui étaient sur la borne moins, tu le mets ici. Et après, de l'autre côté, tu vas aller directement sur tes masses batterie. J'espère que j'étais un petit peu clair là-dessus. Disons ma tête, ça file. Voilà. Ensuite, quand ça c'est fait, dans ton petit carton, tu vas avoir un petit plus, un petit câble qui est livré avec. Tu le mets sur la borne plus, et là tu vas avoir donc il y a marqué V batterie plus. Et donc tu le connectes directement dedans. Attends, je vais reprendre l'autre et je vais te montrer d'un peu plus près. Ah, au secours. Voilà, j'ai tout dézingué. Voilà. Donc là, en fait, tu vas voir, là, c'est vraiment le petit truc, là, voilà. Donc là, tu le mets vraiment là-dedans. Et comme ça, c'est bon. Voilà. Et tac, c'est directement en place. Tu reconnectes donc ta batterie. Donc là, tu vois, c'est comme ça que ça doit être. Le moins de ta batterie directement sur l'entrée. Et après, de l'autre côté, c'est toutes les masses qui vont vraiment tout sur les boîtiers électriques, convertisseurs et tout ça. Et ton petit plus. Voilà. Allez, là, dans le petit truc noir, c'est un petit fusible au cas où si ça merdouille. Et à ce moment-là, tu vas voir donc le petit icône Bluetooth qui clignote. Donc là, tu regardes, tu prends ton téléphone ou ta tablette, tu vas installer donc l'application donc de chez Victron. Et donc, et puis après, un petit Bluetooth. On va regarder ça ensemble. Je vais chercher la petite tablette, ça va être plus parlant si je te montre. Donc en premier temps, ce qu'il va falloir faire, ça sera d'installer sur ton téléphone ou ta tablette la petite application Victron Connect. Tac. Bon, moi je l'ai déjà installé. Voilà. Et tu vas voir voilà, Smart Chant avec la réception à fond. Donc c'est celui-là qu'il faudra sélectionner. Bon, moi j'en ai d'autres parce qu'ils sont à proximité vu que je suis dans le hall. Voilà. Donc je vais appuyer sur Smart Chant et tu vas voir, il va te demander un mot de passe. Donc le premier mot de passe d'origine, ça va être 6 fois le 0. Après, tu pourras le modifier pour éviter que maintenant, il y a le voisin qui se connecte à ton chant et pour voir ta batterie. Bon, est-ce que ça apporte vraiment quelque chose? Ça, c'est à toi de voir. Donc, mais en tout cas, le mot de passe, tu pourras le changer. Ça se fait aussi qu'au départ, il te demande, donc de toute façon, tu le verras soit au niveau de la roue crantée, soit tu auras un message en plein milieu, de faire les mises à jour. Fais d'office les mises à jour. Donc regarde pour être soit près de chez toi, la maison ou n'importe, et avoir du réseau. Parce que si tu le fais avec ta tablette ou ton téléphone, il faut qu'il y ait Internet pour qu'il puisse mettre le micro-logiciel du Chant vraiment un jour. Fais vraiment les mises à jour en premier et après on est bon. Voilà, sur la première image, on a déjà un petit peu des tendances et tout, mais on va regarder ça un petit peu plus tard parce que il faudra qu'on programme en premier temps ta batterie, parce que là, il ne sait pas ce que tu as comme batterie et la capacité de ta ou tes batteries. Hein. Donc, on va aller dans le petit trou cranté et tu vois là, il y a marqué batterie. Donc, tu vas cliquer directement dessus.
Donc si tu as une batterie de 95 ampères-heure, ben là, capacité batterie, tu marques 95. Donc si tu as, admettons, deux batteries de 90 ampères-heure, donc il faut que tu le rentres dedans, hein. Donc 2 fois 90, donc ça fait 180 ampères-heure. Donc là, tac, tu appuies dessus et tu montes à 180 ampères-heure. Il faudra bien le valider. Après, bon, la tension chargée, ça tu laisses. Seuil de décharge, ça je laisse toujours. Tous ces petits trucs-là, en fait, à la base, tout ça on peut modifier, mais moi je laisse, hein. Après, comme dit, de toute façon, si c'est une batterie gel AGM et tout, là, à la base, c'est pas, je dirais, tu laisses les petits, je dirais, tu laisses vraiment les petites valeurs. Après, c'est vraiment pour les pros, les fous du courant électrique. On peut vraiment modifier des petites choses. Et donc ben là, et on voit ben, tout en bas, donc calibration du courant 0 et synchronisation. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faudra faire, mais vraiment tout à la fin. Parce que là, maintenant, tu as rentré la capacité de ta batterie et tout ça, mais ton shunt, il n'est pas encore remis à zéro, parce qu'il ne sait pas si tu as réellement 98% ou autre. Donc ce qu'il faudra faire, c'est aussi, soit avant de mettre le shunt dessus, tu recharges ta batterie vraiment à fond pendant 12-24 heures, ou sinon tu peux le faire après, c'est vraiment à toi de voir, mais avant de refaire la mise à zéro, il faut vraiment bien recharger ta batterie pour qu'il ait les bonnes valeurs. Quand ça c'est fait, donc tu appuies dessus, il va refaire sa mise à jour, donc calibrer donc le courant à zéro, on va le faire. Voilà, comme ça, il va avoir l'ensemble tout bon, et donc synchronisation, là pareil aussi. Voilà. Comme ça, il sait que là, la batterie, elle est chargée à bloc, et on repart maintenant vraiment de 100%. Voilà. Après, tu peux programmer des petites alarmes, des petits machins. Moi, j'ai jamais fait ça. Bon, après, voilà. Donc là, maintenant, tu vois qu'on est en état... Donc là, on est à 100%. Ça, c'est vraiment l'état de charge de ta batterie. Admettons, là, elle était vraiment chargée pendant... voilà, 12-24 heures, voire plus, batterie 100% pleine. Voilà, tu auras ta tension ici. Tu vas avoir le courant que tu es en train de consommer. Donc, là, on est en train de consommer 2,21 ampères. Donc, si, admettons, je mets un petit peu plus, hop, voilà, de lumière en fonction, un peu plus de choses en fonction, voilà, tu vois que je consomme plus de courant. Voilà. Hop, je coupe la petite lumière qui est au-dessus. Voilà, hop. J'ai tout qui bouge. Voilà. Donc là, tu vois que tu es vraiment en consommation. Et dans cette configuration-là, il te reste 12h52 minutes. Donc vraiment dans cette config. Voilà. Si tu es en mode recharge, voilà ce que je vais faire. Je vais mettre la rallonge électrique et on va voir ce que ça donne. Ben voilà, là tu vois maintenant, vu que j'ai branché la rallonge électrique, tu as la puissance, donc 152 watts de puissance de recharge, et tu vas avoir quasiment 12 ampères de recharge aussi. Ah, je suis un peu essoufflé. J'ai tapé un petit sprint pour chercher ma rallonge électrique. Voilà. Donc tu vas vraiment voir en direct ce que tu consommes et ce que tu es en train de recharger, hein. Ah, donc voilà, donc c'est relativement simple donc pour l'installation du petit shunt. Ah, pareil, la petite programmation au niveau donc informatique, enfin du téléphone ou de la tablette, c'est pas plus compliqué que tes petites applications que tu as sur le téléphone, machin, hein. Voilà, il suffit juste d'avoir, comme dit, la bonne appli, donc Victron Connect. Quand ça c'est fait, bien évidemment, tu cliques dessus, tu vas avoir donc ton petit shunt qui est affiché. Tu cliques dessus aussi. Donc 6 fois le 0, donc c'est le mot de passe d'origine. Après, tu peux le modifier si tu en as vraiment envie. Il va te le demander. C'est à toi de voir si tu veux le faire ou pas. Quand ça c'est fait, au démarrage, il te demande les mises à jour. Fais les mises à jour. Comme ça, au moins, tu es tranquille. Et après, tu regardes, tu paramètres vraiment les caractéristiques de ta batterie. Si tu les connais bien, évidemment. Il faudra le savoir avant de le programmer. Voilà. Et quand tous les histoires de batterie, tout ça, tout est programmé et tout,
Bien évidemment, soit au préalable de tout ça, tu as rechargé ta batterie à fond, au cas où laisser brancher sur le secteur aussi, hein, pas que maintenant c'est branché à fond et tu mets 1 heure à charger, enfin à installer tout le bazar et ta batterie se décharge déjà, hein, donc les infos seront pas bonnes. Mais vraiment, quand tu synchronises, quand tu refais la réinitialisation donc du petit boîtier, pour vraiment que ta batterie soit chargée à fond. Bon, comme dit, au cas où, moi, quand je le fais, je le laisse brancher sur le secteur. Au moins, je suis sûr que c'est 100% bon. Voilà. Et après, bah, tu as les bonnes valeurs de ce que tu consommes, de ce que tu recharges. Bah, pareil, la recharge, ça te donne aussi une indication de si maintenant tu es en pleine cambrousse, si ton panneau solaire, il recharge correctement ou non. Voilà. Et tu pourras voir combien de watts, combien d'ampères ton panneau solaire, il recharge. Si tu es branché à la rallonge électrique, ça te permet aussi de voir si ton chargeur fonctionne correctement. Et ça pourra aussi te dire à peu de choses près à combien d'heures, bah, si tu calcules bien évidemment, combien d'heures, bah, si maintenant ta batterie est quasiment vide, bah, combien de temps ça met pour recharger. Bon, la plupart du temps, avec un chargeur de 15-16 ampères, ça met une bonne douzaine d'heures. Voilà. Pareil, si ton moteur est en marche, tu peux voir aussi combien l'alternateur te produit comme courant électrique. C'est toujours pareil, suivant la tension, machin, ci et ça. Mais bon, voilà. En tout cas, avec ça, tu sauras 100% ce qui reste dans ta batterie, voilà, pour éviter de tomber en rade ou en tout cas de prévoir de toujours avoir du courant électrique. Voilà. Bah, sur ce, merci en tout cas de m'avoir suivi à nouveau. J'espère que ce petit tuto, bah, il t'aura plu. Et merci. Et merci à mes nombreux abonnés. Merci à toi de t'abonner si tu as envie après avoir vu cette petite vidéo. Je vous souhaite encore du bon temps. Et à la prochaine. Salut!